Un film qui n'a pas besoin d'être présenté. Sorti en 1975, il a fait frissonner le public de peur. Réalisé par un jeune Steven Spielberg, le film est rapidement devenu un phénomène mondial. Ce n'était pas juste un film, c'était de véritables montagnes russes. Il a changé notre perception de l'océan. Le film est basé sur mon roman du même nom. L'histoire parle d'un énorme requin blanc. Ce requin terrorise la petite communauté insulaire d'Amity. Alors que le nombre de victimes augmente, le chef de la police locale prend les choses en main. Il se lance dans une quête pour chasser la créature monstrueuse. C'était une merveille technique. Le film a connu une production difficile. Le requin mécanique, surnommé Bruce, fonctionnait souvent mal. Cela a forcé Spielberg à faire preuve d'ingéniosité. Il a utilisé des angles de caméra et des techniques de montage innovants. Ces techniques ont accru le suspense. Elles rendaient le requin invisible encore plus terrifiant. La mise en scène magistrale de Spielberg a donné vie à l'histoire. Le succès du film est également dû à son casting talentueux. Roy Scheider interprète le chef de police Brody, un homme résolu. Richard Dreyfuss offre une interprétation mémorable de l'océanographe Matt Hooper. Et qui peut oublier Robert Shaw dans le rôle du chasseur de requins grisonnant, Quint. L'intrigue du film est simple mais efficace. Un requin géant terrorise la ville balnéaire fictive d'Amity. La première victime du requin est une jeune femme qui nage la nuit. Sa mort choque les habitants de la ville. Cependant, le maire de la ville refuse de fermer les plages. Il craint que cela nuise à la saison touristique. Le chef Brody, profondément préoccupé par les attaques, veut fermer les plages. Il se heurte à la résistance du maire et des commerçants locaux. Il privilégie les profits à la sécurité publique. Ce conflit entre les intérêts économiques et la vie humaine est un thème central du film. Alors que le requin fait plus de victimes, la tension monte. Brody, accompagné de Hooper et Quint, se lance dans une chasse périlleuse à la créature. Leur voyage les mène dans l'immense et impitoyable océan Atlantique. La tension du film monte progressivement. Spielberg utilise magistralement la suggestion et l'anticipation. La présence du requin est souvent ressentie, mais jamais vue. Cette technique maintient le public en haleine constante. L'un des aspects les plus emblématiques est sa bande originale. Composée par le légendaire John Williams, la musique est minimaliste mais incroyablement efficace. Le motif de 2 notes qui signale l'arrivée du requin est instantanément reconnaissable. Il est devenu synonyme de danger imminent. La musique n'accompagne pas seulement l'action, elle la sublime. Elle crée une sensation palpable de peur et d'anticipation. Même lorsque le requin n'est pas visible, la musique rappelle au public sa présence cachée. Cette menace, sonore, est peut-être plus terrifiante que la menace physique. La musique de Williams lui a valu un Oscar. Elle a consolidé sa place parmi les plus grands compositeurs d'Hollywood. La bande originale est un chef-d'œuvre de suspense. C'est un témoignage du pouvoir de la musique au cinéma. L'utilisation du silence est aussi importante que la musique elle-même. Le contraste entre la musique sinistre et les moments de silence amplifie la terreur. Ce paysage sonore, magistralement conçu, maintient le public sur le bord de son siège. Il rend l'expérience cinématographique viscérale. A été plus qu'un succès au box-office. Il a eu un profond impact culturel. Le film, à lui seul, a changé la façon dont les gens perçoivent les requins. Il a inculqué une peur primale de ces créatures dans l'esprit de millions de personnes. Le succès du film a marqué le début de l'ère des blockbusters estivaux. Il a créé la formule pour les films à gros budget et à concept fort. Ces films étaient promus de manière agressive et sortaient pendant les mois d'été. A prouvé que les films pouvaient être de grands événements. L'héritage du film s'étend au-delà du grand écran, est devenu partie intégrante de la culture populaire. Ses répliques et ses images emblématiques sont instantanément reconnaissables. Le film continue d'inspirer et de terrifier le public, est un témoignage du pouvoir de la narration. Il nous rappelle que parfois, la plus grande terreur n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous imaginons. L'influence du film sur le cinéma et la culture populaire est indéniable. Il reste un classique intemporel.